Hey, bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies du lendemain, ce mercredi 23 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Gratitude à tous mes anciens ainsi qu'à mes nouveaux abonnés. Merci infiniment de votre fidélité. Donc je vais prendre un premier message avec le petit oracle de Gaïa. Allez. Le 23, 3 et 2, 5, changement. Changement très important dans notre vie. Allez, un message pour ce Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Toutes ces expériences que l'on peut traverser, bien sûr qu'il y a des expériences tristes, on se dit mais c'est pas possible, voilà, des mauvaises énergies autour de moi, il n'y a rien qui va. Servez-vous de cette énergie pour voilà renaître de vos cendres. Ce qui ne tue pas rend plus fort. On va voir maintenant avec Monsieur le 32. Des messages. Allez. À la coupe. Ça me parle de nous, mesdames. Là, j'ai la consultante. Si vous êtes un homme, là, c'est une femme face à vous. Au nouveau départ, réconciliation, épanouissement. Magnifique ce 7 de cœur. Il symbolise bien le printemps. Hein. Nouveau départ, épanouissement, de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut me parler également de réconciliation. Très beau. Ou de grossesse. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour les dames qui souhaitent tomber enceinte, là, ce 7 de cœur peut m'indiquer une grossesse. Pour vous ou dans votre entourage, vous allez peut-être apprendre une grossesse. Alors voilà, apprendre avec des pincettes. Hein, on est dans un tirage général. Allez, message pour ce mercredi. Alors, en dos de deck, rapidement. Là, il y a des choses que l'on va mettre en place très rapidement. Un changement qui arrive très vite ou vous allez peut-être apprendre une grossesse rapidement. Ah, là j'ai une fille, une sœur ou une meilleure amie. Il y avait peut-être des mamans, des consultantes qui étaient fâchées peut-être avec une de leurs sœurs, filles ou amies. Le 7 de cœur, c'est également la réconciliation. Là, rapidement, vous allez avoir des nouvelles de cette femme. Vous allez peut-être apprendre qu'une amie, une de vos sœurs ou filles est enceinte. C'est possible aussi. Voyez ce qui résonne en vous. Allez. Là, ce 8 de trèfle me parle de papier, mais me parle également de communication, d'échange téléphonique. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles de cette femme très rapidement. Là, je peux être, par exemple, sur la sphère des papiers. Rapidement, il y a des papiers qui se mettent en place. Vous signez enfin. Ou rapidement, il y a de la communication qui vient à vous. Là, je peux être dans le domaine du travail. Les personnes qui étaient à la recherche d'un emploi, là, vos CV ont été retenus, vous voyez. Et là, j'ai comme un employeur qui vous contacte pour souhaiter un entretien professionnel. C'est possible. Ou rapidement, par rapport au papier que vous avez mis en place, là, il y a un gain d'argent qui se débloque. Okay.
Ouais, on peut être vraiment dans l'administratif là. Hmm. Vous avez mis en place des papiers, des dossiers par rapport à des institutions, et là, il y a comme un gain d'argent qui vient à vous. Si on reste dans le travail, peut-être que ce nouveau travail va peut-être être dans une autre région que la vôtre. Où là, très clairement, j'ai des personnes qui souhaitent une mutation professionnelle. Elle sera retenue, hein. Là, on passe des coups de fil, on met des papiers en place, c'est bien dans la sphère du travail, et là, ça me parle de lointain. Vous voyez? Ou peut-être des personnes qui souhaitent ouvrir leur propre société, mais dans une autre région. Ok. Ça vous perturbe. Là, il y a la peur. Ouais. Vous sentez le changement arriver, et là, il y a un petit peu cette sensation de peur. Si c'est une mutation professionnelle, oui, c'est pas évident. On change d'entreprise, on change de collègue, on change de cadre de vie. Il y a un petit peu la peur là. Oui. Mm. Pareil, si c'est un entretien professionnel, bah, il y a un peu toujours ce stress du premier rendez-vous, mais pour moi, c'est très positif. Oui, il y a un petit peu de retard. Le fait d'être dans la peur et dans l'attente, peut-être, vous voyez, là, on est pris de peur, de doute, il y a un peu de tristesse. Du coup, ben, on ralentit un petit peu les énergies. Je vous prie de m'excuser, mes petits anges, j'ai été interrompue. Donc oui, là, il y a des choses que l'on met en place qui vont porter leurs fruits, que ce soit dans l'administratif, que ce soit par rapport à votre travail, un nouveau travail que vous attendez, ça arrive. Il y a de la communication par rapport à un nouveau poste. Ça me parle également de mutation professionnelle. Ça peut me parler également de qui dit mutation dit déménagement. Et en fin de compte, ce qui pourrait apporter des retards un petit peu à vos projets, ce qui a pu être retardé, c'est tout simplement vos peurs. Vous voyez, le fait d'être un peu dans le stress, le doute, ça a un petit peu ralenti les choses, mais là, j'ai de la rapidité. Il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement par rapport à des projets que vous avez mis en place, hein. C'est très chouette. Il y a de la communication qui arrive à nous par rapport à la sphère professionnelle ou par rapport au financier. Allez, je vais recouvrir ce 8 de pique et les retards. Allez, quoi ce stress? Pour moi, c'est la peur. On sent le changement arriver. Et qu'est-ce qui a pu retarder? Ah, il y a un homme de votre entourage euh, qui est un petit peu peut-être malade, hein, une petite maladie, ou alors c'est au niveau de son psychisme. Il est un petit peu, vous voyez, en période de doute, un petit peu de stress, de peur. C'est peut-être votre autre, mesdames. Ouais. Là, j'ai un homme qui va pas bien, qui est un petit peu stressé dans votre entourage. Et à la certitude, il y a eu un peu de retard. Ah, c'est par rapport, peut-être en famille. Il y a peut-être des choses que vous souhaitiez mettre en place en famille et ça prend un peu de retard. Je peux être également sur un bien immobilier. Vous voyez, votre maison va être vendue. Là, j'avais la rapidité. Vous allez recevoir un coup de fil et là, il y a une somme d'argent qui se débloque, hein, pour la vente, l'achat d'une maison. Il y a eu un petit peu de retard, mais là, les choses se concrétisent. Voilà, j'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Merci, monsieur. Il y a du visuel, il y a de la rencontre. On va voir maintenant avec l'oracle G. Ouais, période de désert. Là, on a l'impression que rien ne bouge, qu'on est dans une situation stérile. Et pourtant, là, j'ai de la rapidité, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à nous. Allez, message pour ce mercredi 23 mars 2000. Waouh! Wow, non, là, j'en ai trop. Oh, le carnage.
Je regarde s'il n'y en a pas sous la table. Hop, allez. Bon, je vais aller les chercher. Allez, on va faire une coupe. À la coupe. Là, ça me parle d'une femme. Ça peut représenter la consultante ou ça peut représenter une femme face à vous plus âgée, une maman, une tante, quelqu'un de la famille. Là, vous allez avoir des nouvelles d'une femme, de votre famille, mais plus âgée que vous. Je me répète, ça peut être une maman, une tante, une grand-mère, une amie, pourquoi pas, quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, et cette femme est plus âgée que vous. Allez. Oh, c'est pas vrai. Je vais prendre les deux. Oh, petite Marie. Oh, ça me parle d'élévation dans notre vie. Et ça me parle également de tout ce qui touche aux structures. Vous voyez ce que je veux vous dire? Des bâtiments importants, ça peut être la CAF, la sécurité sociale, l'OPAC, si vous êtes à la recherche d'un logement. Là, ça me parle d'institutions assez importantes. Et également, avec cette carte, ça me parle d'élévation. Ah, là, j'ai une. Ah, bah, j'ai les trois cartes. Là, j'ai une jeune fille. Et j'ai le nouveau départ. La carte de l'enfant également me parle de nouveautés. Vous voyez, de nouveaux projets qui se mettent en place. Peut-être des projets que vous souhaitiez mettre en place depuis un bon moment. Je ne sais pas, il y a peut-être des rêves d'enfants là pour certains qui se concrétisent. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Oui, en tous les cas, j'ai le nouveau départ là. Le départ, il est là. Déménagement, nouveau job. Ouais. Vous allez peut-être vous déplacer pour un entretien professionnel. Vous voyez dans une structure peut-être qui se trouve en centre-ville. Là, j'ai quand même une grande structure. On n'est pas sur une boîte familiale, hein. Et peut-être que l'entretien va se passer avec une femme plus jeune que vous. C'est possible. Ou j'ai peut-être une de vos filles qui est sur un nouveau départ, qui cherche peut-être à prendre son envol. Ça peut être une fille ou une amie à vous, là pour le coup, plus jeune que vous. Ouais, je peux avoir une fille qui souhaite prendre son envol. Nouveau logement, quitter le cocon familial. Ouais, mais la carte de l'enfant, ça me parle également de nous reconnecter à notre enfant intérieur déjà. Et la carte de l'enfant, c'est le nouveau projet. Oui, il y a une belle élévation. Ouais, on est vraiment sur un nouveau départ là. Le printemps, on y est, la renaissance. Ouais, il y a vraiment de nouvelles choses qui se mettent en place dans notre vie et on signe, on s'accorde. Là, on trouve un engagement et on se fait confiance. Ouais, peut-être suite à un déplacement au niveau d'une administration ou un endroit, en tous les cas, assez important, vous voyez, pour mettre de nouvelles choses en place. Et on va signer, hein, on va trouver un accord. Si c'est pas pour vous, c'est pour une de vos amies, filles ou nièces. Il y a un nouveau départ hein, dans sa vie, hein. Oui. La cigogne me parle également encore de grossesse. Vous allez peut-être apprendre la grossesse d'une de vos filles ou une amie à vous. C'est très très beau. Là, on est vraiment sur un nouveau départ et on signe. Là, c'est pas dans l'illusion. J'aimerais bien faire ça. Là, on se déplace au niveau de ces bâtiments pour signer concrètement et mettre en place de nouvelles choses. C'est très beau. On va voir maintenant avec l'améthyste. C'est vrai que ça ne nous a pas parlé d'amour là pour le moment. Allez, message pour ce oh, mais c'est pas vrai.
Oh, je vais prendre les deux qui se sont retournés. Les trois même. Ok. Je sais pas ce que j'ai les mains qui fuient aujourd'hui. Un homme. Là, ça me parle de vous, messieurs. Si vous êtes une femme, là, il y a un homme ou une personne face à vous qui est stable, qui veut vraiment mettre en place des choses concrètes avec vous. Oh, on retrouve la cigogne. Il y a bien un nouveau départ, hein. Oh, ça sent le déménagement, ça sent des couples qui vivent sous le même toit. Nouveau départ pour vous, messieurs. Si vous êtes une femme en face de vous, il y a vraiment un homme qui souhaite mettre en place des choses concrètes avec vous. C'est marrant, la cigogne qui ressort deux fois. Waouh, waouh, waouh. Ouais, il y a une belle transformation. Mais on nous demande de lâcher prise. On a mis des choses en place, on n'est plus dans les doutes, les craintes, les peurs, on sait où on veut aller. Go. Le lâcher prise. Là, on vous demande vraiment de faire confiance en l'univers. Vous aviez peut-être mis également des projets en place depuis cet automne. Et là, sur cette période de printemps, enfin, ça y est, les projets éclos. Ouais, on vous demande de lâcher prise. Ou peut-être qu'en face de vous, il y a un balance scorpion ou sagittaire. Là, j'ai une révélation qui vient à vous. Il y a peut-être certaines personnes qui ne vivent pas sous le même toit, qui sont en couple et qui ne vivent pas sous le même toit. Et là, ça va vous tomber dessus. Votre rose va vous dire, viens, allez, viens, on emménage ensemble, on change de région, on vit sous le même toit. Là, il y a des révélations, mais je les ressens très bénéfiques. J'ai la fin heureuse. C'est magnifique. Ah, mes amis célibataires, no stress. On lâche prise. Là, il y a une belle personne qui vient à vous. Ça va être un réel coup de foudre avec cette personne. Vous allez peut-être vous dire d'ailleurs, c'est trop beau pour être vrai. Non, j'ai la fin heureuse derrière. C'est magnifique. Ouais, mes amis en couple, là, il y a des. Le fait de ne plus être dans la peur, vous vous rappelez de ce 8 de pique, la peur qui peut ralentir les choses. Là, mes amis en couple, faites confiance en ces projets que vous aviez mis en place. Je peux avoir également des bébés qui arrivent dans la famille, des déménagements. On souhaite peut-être également, mes amis en couple, s'associer au niveau du travail. Mais on vous demande de lâcher prise. Vous avez semé les graines, maintenant laissez-les éclore tranquillement. Ouais, il y a des révélations. Hmm, des choses, vous allez vous dire, enfin ça arrive. Il y a des prises de conscience également. Je me prends plus la tête, je lâche prise et les choses arriveront en temps voulu. Et ouais, vos projets vont vraiment aboutir, mes amis en couple. C'est très 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 beau. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment cette notion de changement très bénéfique, mais l'univers nous demande de lâcher prise. C'est très beau. Et on va prendre un dernier message avec l'oracle des messages de nos anges. Allez, message. Ok. Isabelle, en dos de deck. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. C'est fou. Grace et Antoinette qui a volé. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Là, on nous demande d'être dans la compassion. On accepte le point de vue des autres, mais c'est pas pour ça qu'on se laisse influencer. On sait ce qui est bon pour nous. Voilà, mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu vibrer et résonner avec ce que vous traversez, ce que vous ressentez. Je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Namasté.